Dans la trilogie Retour vers le futur, les protagonistes, le Doc et Marty McFly, voyagent à travers le temps dans une machine qui a la forme d'une DeLorean, c'est-à-dire une voiture de sport. Ils peuvent aussi bien remonter dans le passé, ce qu'ils ont fait dans le premier épisode, et dans le deuxième, Marty McFly et le Doc vont vers l'avenir, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2015. On est où là? Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. Vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Si on désire voyager vers le futur, la meilleure solution que nous donnent les lois de la physique, c'est simplement d'aller très vite. De manière naturelle, on voyage toujours vers le futur, puisqu'il suffit d'attendre que le temps passe. On pourrait essayer de vouloir avancer dans le temps, c'est-à-dire aller plus vite que le reste des personnes pour aller vers le futur. Et ici, les lois de la physique, les lois de la relativité d'Einstein, nous donnent une solution. Il se trouve que plus on approche de la vitesse de la lumière, plus le temps qui s'écoule pour la personne qui va vite est court par rapport à ceux qui vont lentement. De fait, il y a un décalage temporel qui se produit, qu'on appelle l'effet de dilatation du temps, relativiste. C'est d'ailleurs un peu illustré dans le film, puisque pour que la voiture puisse aller vers le futur, elle doit dépasser une certaine vitesse pour que le décalage temporel puisse se faire. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Alors il est beaucoup plus rapide que ce qu'illustre le film, puisqu'il faut être très proche de la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde. Il faut être à peu près à la moitié de cette vitesse-là pour commencer à avoir des effets relativistes ressentis, donc 150 000 km par seconde, ce qui n'est pas rien. Mais à partir de là, on devrait pouvoir faire des sauts dans le temps et aller vers l'avenir. Quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Alors dans la trilogie Retour vers le futur, on a aussi des voyages vers le passé ou un retour du futur vers le présent dans l'épisode 2. Il se trouve que là, les lois de la physique sont un peu plus délicates puisqu'il y a une flèche du temps, le temps s'écoule du passé vers le futur. Vous pouvez éventuellement prendre de l'avance, mais revenir en arrière, il n'y a pas beaucoup de phénomènes physiques qui l'autorisent et il y a même une simple relation logique qui l'interdit, qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Alors dans le paradoxe du grand-père, tel qu'il avait été formulé par les Grecs, si vous retournez dans le passé et que vous rencontrez votre grand-père avant la naissance de votre propre père, pour une raison ou une autre, vous vous disputez avec lui, vous tuez votre grand-père. Vous vous retrouvez dans un paradoxe, puisque si vous avez tué votre grand-père, vous ne naissez pas, donc vous ne pouvez pas retourner dans le passé pour le tuer, ce qui fait qu'il vit, donc vous pouvez naître, et vous retournez dans le passé pour le tuer, et ainsi de suite. Ce paradoxe temporel est un peu illustré dans Retour vers le futur. Dans l'épisode 1, quand Marty McFly séduit involontairement sa mère à la place de son père, ce qui provoque son effacement petit à petit de la réalité. Je t'explique. Ce premier événement déclenche une réaction en chaîne qui aboutit à la destruction totale de ta famille. La physique n'est pas très tolérante avec ce genre de choses. On considérait simplement que la présence de ce paradoxe interdit le voyage dans le passé. Il se trouve qu'il y a peut-être un objet hypothétique qui permettrait de voyager vers le passé, qu'on appelle un trou de verre, qui dans des circonstances très particulières, si l'on rentrait dans cet objet, on pourrait ressortir à une époque précédente, le moment où on est entré. Il y a quand même une difficulté là-dessus, c'est qu'on est obligé de ressortir très très loin, c'est-à-dire loin dans la galaxie. Or, le temps que vous mettiez pour voyager normalement, pour revenir à votre point de départ spatial, vous aurez fait écouler plus de temps que le moment que vous avez gagné en retournant vers le passé. Ce qui fait que vous ne pouvez jamais influencer votre propre passé. Donc le titre du film, même si le film en lui-même illustre certains aspects comme la vitesse nécessaire à atteindre, comme les paradoxes temporels, le titre est un peu mal choisi parce que, de fait, il ne peut pas y avoir de retour vers le futur. Vous pouvez aller vers le futur, mais en retourner, ce n'est pas possible. Retour vers le futur.